Et je les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA Mobile 20. Je vais vous présenter mon équipe. Vous allez voir mon équipe. Et voilà. Donc, et voilà, je vais vous montrer parce que bientôt il y a les POTM. Et vraiment, les POTM, c'est le genre du mois. C'est le genre du mois, même si c'est un personnage joué ce mois-ci au football. Mais bon, ils vont quand même faire des POTM. Ils vont pas changer la tradition. Donc voilà. Donc, premier joueur, c'est Rafal Djikiewicz. Rafal Djikiewicz à 89 de général. Il a des belles stats, à part en détente. Il manque de détente. Il a 88 de détente. C'est comme le gardien cheaté que je vous montrais tout à l'heure. On l'améliore à une énorme note, mais il n'a pas de détente. Il n'a pas de détente, pas de détente. Il a pas de... C'est vrai il est fort, hein, il est quand même fort. 89 de général, je prends pas beaucoup de buts. En campagne, je prends pas beaucoup de buts. Et voilà. En défenseur gauche, chez Ryan Aït-Nouri, l'angevin, que, que Footnote Débrief peut connaître parce que le Footnote Débrief fait beaucoup de débriefs. Lui, c'est un très bon joueur, vraiment. Un énorme joueur. 88 de général, il est très rapide, très agile, très technique. Et il a beaucoup de placement pour un joueur qui est défenseur gauche. Bon, après, c'est vrai que FIFA, eux aussi, ils mettent des stats un peu bizarres. Mais voilà, ça nous arrange. Vraiment, même des équipes qui ont 108 de général le prennent tellement qu'il est fort. Donc, à conseiller, il coûte pas très cher. Voilà. Le défenseur droit, le phénomène. Le meilleur défenseur droit du jeu, c'est lui. Raul Cancelo, vraiment, il n'y a pas meilleur que lui. Pas meilleur que lui, je pense. Non, lui, c'est le meilleur. Après, c'est vrai qu'il manque un peu de physique. Il manque un petit peu de physique. Il a de la frappe quand même. C'est lui qui tire les coups froids dans mon équipe. Très technique, très rapide. Vraiment, sa carte un peu souffle. Et c'est vrai que il manque un peu d'équilibre pour un joueur qui fait 1m82. Mais bon, faire les défenseurs droits, et on connaît les défenseurs droits qui sont très techniques, qui sont très rapides. Euh, ils font pas comme la contribution offensive, comme il n'a pas de caractéristiques, mais pour moi, son caractéristique, c'est qu'il est dribbleur rapide. Sa contribution défensive, moyen, élevé, c'est normal, comme je dis, il est très technique. Il va beaucoup vers l'attaque. Voilà. Quand c'est l'eau, à prendre. Le défenseur central droit, c'est Nico Elvedi, 96 de général. Avec 93 de 96 de 89 de général. Qui coûte le aussi pas cher. Vous pouvez l'acheter. Il manque de vitesse. Il manque de vitesse, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Il est aussi il est revu Bundesliga comme Djikiewicz. Vraiment, lui, il coûte pas cher, hein. Vous pouvez l'acheter. En Rivo Bundesliga. Et voilà. Lui, c'est un joueur. Vous devez l'acheter. Le prochain joueur. Le patron de la défense. Manuel Akanji. Alors lui vraiment. Lui, vraiment, lui, ce joueur-là, pour moi, c'est l'une des meilleures cartes en défense centrale qui coûte des défenses centrales. Mettre vraiment, c'est l'un des meilleurs joueurs. C'est l'un des meilleurs joueurs. C'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai dans mon équipe. Il a intercept. Vraiment, lui, quand j'ai besoin de lui, dans les corners, il est toujours là. Hyper rapide. Il est très rapide ce joueur-là. Il est fort en passe longue, en passe courte. Je vous laisse admirer ses stats. Et on voit son prochain joueur. Prochain joueur. Le premier milieu de terrain. C'est Marcel Sabitzer. Que j'ai acheté hier. J'ai vendu Carles Perez. Je voulais avoir un nouveau joueur. Bah, lui, il était là. Et vraiment, il est
hyper fort. Que vous pouvez acheter, il coûte pas cher. 1 231 000. Vraiment, si vous l'avez, prenez-le. En tout cas, lui, c'était la vedette de mon équipe. Je regrette pas de l'avoir vendu. Je suis hyper content. Voilà, Marcel Sabitzer. Après, c'est vrai qu'il manque un peu de vitesse. Pour un 414, il a 103 de vitesse. Vraiment, c'est pas ouf. Même si, bon, on peut comprendre que... On peut comprendre que EA aussi essaye de mettre le maximum. Mais quand il essaye de mettre le maximum. Mais quand, voilà, bah... Après, il a la contribution. Il est tireur de là. Il a des caractéristiques exceptionnelles. Extérieur du pied, tireur de loin. Il a la contribution offensive et défensive élevée, comme Akanji. Je vous laisse admirer ses stats. Voilà. Marcel Sabitzer. Pour l'instant, lui, il reste dans mon équipe. Prochain joueur, c'est Shoya Nakajima, que j'ai acheté à la place de Benito Raman. Alors, Nakajima, lui, c'est un joueur aussi qui coûte pas cher. Alors, lui, il coûte 1 231 000. Il coûte plus cher. Il coûte moins cher que des joueurs à 80 doses de général qui sont maîtres. 80 doses de général. Je sais pas comment lui il fait, mais vraiment. Il est meilleur que Benito Raman. Vraiment, Raman. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas je ne pouvais pas avoir Raman encore une autre fois. Je pouvais pas. Non, mais si j'avais Raman, j'allais péter un câble. Je veux dire, là, je veux dire, là, j'allais péter un câble. Et heureusement que j'ai Shoya Nakajima, qui est... Alors lui, il est hyper rapide, technique. Vraiment, pour moi, c'est la plus belle carte de mon équipe. Il est agile. Il a tout. Il a d'accord gauche qui est petite taille. Même c'est vrai qu'il a un petit peu. Il fait 1,64 m. Alors lui, c'est grâce à un fake dribble rapide, tir en finesse, flip-flap. Et flip-flap, vous allez voir c'est quoi. Et il fait la roulette comme bon, c'est normal. Déjà que j'ai bien gâté FIFA. Là, on peut être content. Le prochain joueur, Ezequiel Palacios, 80 de général. Ah, j'ai fait une erreur. Ezequiel Palacios, 89 de général. Un joueur aussi qui coûte pas cher dans le marché de transfert. Dans les 320 000 crédits, 323 000 crédits. Il est fort. Il a une intervention vraiment. Lui, vraiment. Sans lui, je pense que mon équipe allait rien. Très bon. Genre top transfert. Il coûte pas cher du tout. La valeur si vous voulez un avis, les joueurs que j'ai, si je les achète tous, on va voir ça tout à l'heure. Et vraiment, si on les achète tous, je ferai, voilà. Vous allez voir les prix des joueurs tout à l'heure. L'autre, Christopher Nkunku. Alors, l'autre, c'est Christopher Nkunku. On l'a eu, je vous l'ai montré en vidéo. Ah, c'est bon, là, on va y arriver. Je vous l'ai montré en vidéo. Christopher Nkunku, à 92 de général, il est fort. Il a quand même 80 de défense. Il a contribution offensive moyenne et défensive élevée. Il n'a pas de caractéristiques, tireur de loin. Il est fort en jeu de tête, il a du tacle debout. 83 quand même pour un défenseur, pour un MOC. C'est quand même beaucoup. Il manque d'agilité, d'équilibre pour une carte à 80 de général. Mais voilà, comme je l'ai dit, essayez de faire de leur mieux dans les cartes. Et quand même intérêt qu'ils mettent un peu de booster dans les cartes. Prochain joueur, c'est Daniel Olmo. 89 de général. Je vais bientôt améliorer sa prime. Encore 5 fois sa prime. Vraiment, lui, il est hyper fort. J'aime beaucoup sa carte, vraiment. J'aime beaucoup sa carte. Après, c'est vrai que voilà, le film manque d'agilité. Il manque beaucoup d'agilité. C'est un peu qu'il va
qui va déranger. Il aussi une accélération, c'est vrai qu'il est, voilà, qu'il a pas beaucoup. Et bon, quand il y a un 82 général, c'est beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que les joueurs espagnols, hein, ils sont pas hyper rapides. Ils sont pas hyper rapides. Mais bon, on essaie de faire le mieux. Et là, un BU, le joueur que vraiment, je dis la vérité, je regrette de l'avoir acheté. Tammy Abraham, 492 de général. Lui, ça veut dire que je regrette de l'avoir acheté. Pourquoi? Il déçoit en fait quand il joue. Il me déçoit vraiment. Je suis très déçu. J'ai cru qu'il était hyper fort. Pas du tout. Il a pas de détente. Pour dire qu'il est hyper grand et qu'il a 5 ans de tête. Il est pas agile. Quand même, à genre 82 de général. Il doit avoir 100 dribbles. Lui, pas du tout. 98 de dribbles. Vraiment, c'est la carte qui me déçoit le plus dans mon équipe. C'est lui. C'est vraiment, je pense que je vais bientôt le vendre à la place de Javier Hernandez. Sa carte vraiment elle me déçoit. J'étais vraiment heureux. Malheureusement, il ne donne pas ce que j'ai envie. Il a regardé carrément sa finition. Tu rentres dans sa prime. Finition, c'est un dernier, alors que il a envie d'avoir de la finition. Vraiment, il termine pas les actions. Que ça soit dans les matchs multi-attaque ou dans les matchs de campagne ou même en compétition ligue. L'action, il ne termine pas. Vraiment, pour moi, ça, c'est démol. Et je suis très déçu de sa carte, vraiment. Je suis très déçu et sa carte, en fait. Vraiment, méfiez-vous de Tammy Abraham parce que lui, certes, c'est un joueur qui a 92 de général, mais, mais sa carte, elle déçoit vraiment. C'est vraiment une carte qui déçoit. Donc, sur ce, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à... Voilà. C'était cette équipe-là. Et je vais vous montrer le défi semaine d'or. Faut vraiment le faire celui-là. Parce que il y a des joueurs de malade mental. Et après c'est vrai que aussi que voilà que aussi il y a des joueurs que vous pouvez qu'il y a des joueurs qui sont free to play. Les quatre, je vais vous montrer. Tous ces joueurs-là, à part Tomiyasu 99 et Kubo 400 Général et Nakata, ils ne sont pas free to play. C'est normal, quand même, c'est normal. Quand même, comment tu veux qu'ils soient free to play? Ils sont pas free to play. Mais vraiment, pour ceux que, comme toi, Stéris, qui ont commencé FIFA Mobile 3 jours, quelques jours après, tu pourras que récolter les 82 de général. Là, je suis à un point. Je peux prendre un joueur que je veux, mais je vais prendre personne. Je vais attendre de prendre les 98 de général. Parce que j'ai pas envie de voilà. Au premier joueur, on a Kairon 98, que c'est lui que je vais prendre. Parce que même s'il n'est pas BU, je vais quand même le mettre BU. Voilà, j'ai pas envie de rester encore avec des joueurs comme Abraham. Et aussi, Gabriel, que toi aussi, que le foot à dérive doit connaître aussi. Parce qu'il connaît beaucoup les liens. Gabriel qui a des... Qui pour moi aussi, je dirais qu'il a des faits, il a des belles stats en défense. Mais pour un défenseur à 98 de général, avoir 94 en vitesse, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et là, la carte, le meilleur du défi, je veux dire, le plus gros général. Arthur Vidal, alors lui, quelle carte vraiment? Quelle carte vraiment? Lui, ce genre-là, il est hyper fort. Vraiment. Désolé, les amis, je change mon programme, je ne pourrai pas vous montrer les gars parce que voilà, je vais avoir des stockages, ça fait 14 minutes que je tourne la vidéo. En tout cas, je vous aurais montré l'équipe, c'est le principal. Puis voilà, pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est vraiment, il a... Même si c'est vrai qu'il n'a pas 90 partout, il y a toutes les stats au 80. 80, c'est sûr et certain. Après, il y a Casillas qui manque d'agilité, pas d'agilité, qui manque, qui taille. Donc pour moi, non. Non, pour moi, non. Ça me dit rien.
C'était la fin de cette vidéo là. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et surtout, abonnez-vous. C'était une chaîne YouTube. À demain. Ciao.